Bonjour à tous, bonjour à chacun. Je suis heureux de vous retrouver, heureux d'être avec vous encore ce matin. Vous le savez peut-être si vous êtes régulier, si vous fréquentez cette église avec assiduité, nous avons commencé depuis la semaine dernière un temps de prière, un temps de jeûne et prière, et nous nous sommes fait du bien dans la présence du Seigneur tout au long de cette semaine avec les différentes rencontres dans la prière que nous avons eues. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de partager, de se tenir là, de prier, de s'attendre à l'action de Dieu. Nous avons été bénis par le Seigneur et nous ne manquerons pas encore d'être bénis parce que Dieu veut encore nous bénir. Vous n'avez pas l'air convaincu. Oui, Dieu veut nous bénir. On sait que lorsque on tourne nos regards vers lui, lorsqu'on chante ses louanges et qu'on ouvre la parole de Dieu, il y a toujours une bénédiction en réserve pour nous. Je ne sais plus quel jour je le disais lorsqu'on était dans cette semaine, je reprenais à la fin de temps de prière ce verset que nous trouvons dans Éphésiens 3:20 qui nous dit « À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander ». Le Seigneur est celui qui est capable d'agir infiniment au-delà de notre compréhension. Et nous, lorsque nous approchons de lui pour lui apporter la gloire simplement, forcément c'est nous qui en sommes bénis. Nous ne pouvons pas changer qui Dieu est, nous ne pouvons pas modifier sa personne, mais être dans sa présence transforme nos vies. Ouvrir sa parole transforme nos vies. Et c'est là ce que nous allons encore faire pendant quelques minutes. Vous le savez, le thème que nous avons abordé, c'est « Chercher Dieu ». Et nous l'avons vu à de nombreuses occasions, à de nombreuses reprises, chercher Dieu est une promesse que Dieu a faite. Il va se laisser trouver par ceux qui le cherchent, mais nous l'avions vu, il y avait une condition et une seule, pas avoir de l'argent, pas être intelligent, pas être riche ou que sais-je encore. La seule condition que Dieu posait, c'est de le chercher de tout son cœur. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Dieu est celui qui ne déroge jamais à sa parole. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Et parce qu'il l'a dit, on le voit tout au long de la Bible, et notre frère Thierry, pour ceux qui ont pu suivre tous ces messages qu'il y avait sur le site internet chaque matin, notre frère Thierry a passé en revue pas mal de personnages qui se sont approchés de Dieu, qui ont cherché Dieu de tout leur cœur et qui l'ont rencontré. Daniel et ses amis, David, Jacob et tellement d'autres. Et moi, j'ai pris le temps de vous parler d'un homme en particulier, un roi, Asa, qui a pris le temps de chercher Dieu. Nous avons vu de quelle manière, dans quelles circonstances il a cherché Dieu. Alors qu'il avait là des ennemis qui l'attaquaient, alors qu'il y avait une armée éthiopienne qui lui faisait face, il s'est résolu à chercher Dieu et Dieu va le bénir. Dieu va bénir le royaume de Juda, le royaume duquel il est roi, et Dieu va permettre que tout ce royaume connaisse quelque chose d'extraordinaire qu'il n'avait jamais connu. Et même après cette victoire, Asa va être encouragé dans les réformes spirituelles qu'il entreprend dans le peuple. Et là, va y avoir ce prophète qui va lui dire « Tant que vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous ». Et on voit le peuple qui va s'engager dans une alliance avec Dieu, le peuple qui va offrir des holocaustes, des sacrifices, c'est-à-dire qu'ils vont tuer des animaux. C'était la manière qu'ils avaient à l'époque de s'approcher de Dieu. Et donc, ils vont tuer ces animaux comme pour chercher Dieu. Et tout le peuple ensemble va dire « Mais nous voulons encore chercher Dieu. Nous voulons encore le trouver. Nous voulons encore être en sa présence. » C'était une grande bénédiction pour tout le peuple. Et il va en résulter à la fin du chapitre 15 du deuxième livre des Chroniques qu'une période de paix va commencer pour tout le peuple d'Israël de l'époque. À ce moment-là, le peuple d'Israël est dans la paix. À ce moment-là, le peuple d'Israël est dans la prospérité, dans la félicité. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais nous allons commencer à lire deuxième livre des Chroniques au chapitre 16. Et nous allons nous rendre compte que les choses ne vont pas durer. Les choses vont être changées, vont être transformées. Et nous allons nous arrêter un instant sur ce que nous dit la Bible concernant cela. 2 Chroniques, au chapitre 16, nous lisons ensemble. La 36e année de règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or du trésor de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Ils frappèrent Ijon, Dan, Abel, Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali.
Lorsque Baécha apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Géba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit : « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers ? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Amen. Jusqu'au chapitre 16, tout allait bien. Et là, au chapitre 16, patatras, les choses vont de mal en pis. Asa a cherché Dieu de tout son cœur. Asa s'est tourné vers Dieu, et tant qu'Asa se tournait vers Dieu, le royaume de Juda était béni. Mais quand il a arrêté de chercher Dieu, quand il a arrêté de se tenir devant Dieu, les choses ont changé. Les choses ont été différentes. Le fait d'avoir cherché Dieu, le fait de s'être tenu devant Dieu, le fait même d'avoir reçu la bénédiction de Dieu, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés à venir. Merci Seigneur, nous avons pris le temps de le chercher. Nous avons pris le temps de nous tenir devant lui. Nous avons peut-être expérimenté sa grâce. Vous avez expérimenté sa grâce. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des temps à venir qui seront difficiles. Les situations de la vie évoluent. Ce à quoi nous sommes confrontés, la manière dont nous réagissons, la manière dont nous comprenons les choses, ce à quoi nous aspirons évolue avec le temps. Mais il y a une chose qui doit demeurer. Il nous faut en tout temps chercher Dieu. Quelle que soit l'époque, le moment et les circonstances par lesquelles nous passons, il nous faut en tout temps chercher Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter de rester sur les provisions de la veille, de l'avant-veille, ou que sais-je encore. Et on a pour illustration de cela dans la parole de Dieu le moment où le peuple d'Israël est sorti d'esclavage d'Égypte. Et ils se sont retrouvés dans le désert, ils ont crié à Dieu parce qu'ils avaient faim. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a envoyé la manne qui tombait chaque matin, ils devaient aller le chercher. Et ils devaient sortir chaque matin chercher la manne. Lundi, ils se levaient de bonne heure et ils allaient chercher la manne. Il fallait y aller même avant que le soleil se lève. Une fois que le soleil s'était levé, la manne était dissipée. Et ils devaient y aller. Et mardi, même chose, on se levait de bonne heure, on allait chercher. Et certains se sont dit, on va être plus malin que les autres. On va faire des provisions. On va se lever tôt lundi, on va récupérer le double, comme ça mardi on pourra dormir. Comme ça mardi on pourra vivre sur les réserves de lundi. Et il s'est passé quoi ? Il s'est passé que ce qu'ils avaient mis de côté n'a pas servi, a été infecté par les vers. Et par là, Dieu veut nous faire comprendre que nous avons besoin de le chercher en tout temps. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons vécu hier, de ce que nous avons vécu la veille. Il nous faut le chercher en tout temps. Quelle que soit la situation par laquelle on passe. Asa a eu des moments difficiles et là il va en connaître un autre. Il va être opposé au royaume d'Israël. Donc le royaume d'Israël, c'est le royaume du nord. Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'Israël, on parle en général des 12 tribus qui forment Israël. Mais à un certain moment de l'histoire, après le règne du roi Salomon, il y a eu une scission. Et donc il y a eu les 2 tribus du sud, Benjamin et Juda, qui se sont séparés des 10 autres tribus, ou c'est plutôt l'inverse, les 10 autres tribus du nord se sont séparées de Benjamin et de Juda. Et donc on appelle le royaume de Juda les 2 tribus du sud, et donc Asa était roi du royaume de Juda, et le royaume d'Israël, ce sont les 10 tribus du nord, et donc Baécha était roi de ce royaume du nord, et là il vient pour chercher quelque part à isoler Israël. Juda, Jérusalem. Il va dans cette ville qui se trouve à 10 km à peu près de Jérusalem, et là il est en train de construire comme un lieu fort, comme une forteresse. Pourquoi ? Parce que les passages, la route commerciale passait par cette ville. Pour aller à Jérusalem, il fallait passer par cette ville. Et s'il tenait ce point, il était comme en train d'asphyxier la ville de Jérusalem. Il pouvait mettre des taxes s'il avait envie, il pouvait laisser passer qui voulait, ou personne d'ailleurs. Et ainsi, il était en train d'isoler complètement la ville de Jérusalem. Et dans cette situation, au lieu de faire appel à Dieu comme il l'avait fait dans le passé, Asa va crier au roi de Syrie. Nous l'avons vu, la 36e année
du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa de sortir. Asa sortit de l'argent et de l'or du trésor de la maison de l'Éternel pour l'envoyer à qui? Pour l'envoyer par messager à Damas. Il ne compte pas sur l'Éternel, il va compter sur ses propres forces. On pourrait penser, lorsqu'on lit en tout cas le début du texte, qu'il a bien fait. Parce que qu'est-ce qui va se produire? Il va d'un ennemi qui avait, le roi de Syrie était son ennemi, il en fait son allié. Et le roi d'Israël qui était son ennemi, il se retrouve à faire la guerre contre le roi de Syrie et lui il peut récupérer tout ce que le roi d'Israël était en train de faire. On peut se dire mais il a gagné sur toute la ligne. De point de vue humain, peut-être qu'on peut se dire qu'il a gagné. Mais la Bible nous rappelle que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est à la fin, à la toute fin, qu'on peut juger de quelque chose. Et j'aimerais nous dire que la fin de toute chose, c'est lorsqu'on sera devant Dieu. Ce n'est pas dans 1 an, ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas dans 10 ans, mais c'est lorsqu'on sera devant Dieu. Et quand nous avons une action, quand nous posons une action, nous ne devons pas nous demander est-ce qu'elle va nous rapporter dans 1 an ou 2, parce qu'elle peut nous rapporter. Mais est-ce qu'elle nous rapporte lorsque nous serons dans l'éternité? Lorsque nous serons devant Dieu, comment Dieu va juger cette action que nous allons poser? Et c'est bien là le problème. Asa n'a pas pensé à ces choses. Et le prophète Hanani va venir le confronter et va venir lui délivrer un message du Seigneur. Et dans ce message, il y a 2 choses que je voudrais soulever. La première de ces choses, c'est que Asa a arrêté de chercher Dieu de tout son cœur. C'est là ce qu'on comprend lorsqu'on lit ces paroles qu'on trouve au verset 7, au verset 9. Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel. Plus loin au verset 9, il lui dira « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Qu'est-ce que ça veut dire que Asa ne s'est pas appuyé, n'a plus cherché l'Éternel? Est-ce à dire que toute la réforme, toutes les réformes qu'il avait faites, les réformes spirituelles ont cessé? Est-ce à dire que tous les idoles qui ont été détruites ont été reconstruites? Je ne pense pas nécessairement. Certainement, les réformes ont perduré. Le culte de Dieu est toujours offert. Les idoles n'ont pas été reconstruites, les idoles n'ont pas été refaites. Le temple a conservé tout son cérémoniel. Mais est-ce que le cœur d'Asa est toujours dans les choses qu'il est en train d'accomplir? Est-ce que le cœur d'Asa est toujours là à rechercher Dieu, à s'attendre à Dieu, à vouloir Dieu? Est-ce que son cœur est tout entier à Dieu? C'est là la vraie question. Dieu, en parlant à Israël, dira dans le psaume 50, « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. » Mais plus loin, il leur dira, « Mais offre en sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu est en train de dire à Israël, mon problème avec toi, ce n'est pas que tu ne m'offres pas de sacrifice. Mon problème avec toi, ce n'est pas que tu ne fais pas ce qui doit être fait. Tu le fais. Mais ton cœur n'est pas dans ces choses. Ton cœur n'y est pas, tu n'as pas envie. Tu le fais parce qu'il faut le faire. Tu le fais parce que c'est une routine. Tu le fais parce que c'est une habitude. Mais ce n'est pas ce que je veux de toi. Ce n'est pas ce que j'attends de toi. Je veux un cœur tout entier. Je veux un cœur qui m'appartienne. Je veux que tu m'invoques. Et moi, je suis prêt à te délivrer. Le problème n'est pas tant ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, mais plutôt l'attitude, le cœur que l'on a lorsque nous faisons ces choses. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'avais partagé avec vous « Chercher Dieu et le trouver ». Et j'avais commencé en prenant l'exemple de Saül et de David, qui ont fait exactement la même chose, ils se sont mis à chercher Dieu, mais qui n'ont pas du tout eu le même résultat. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas le même. Dieu veut, et même bien aimé, Dieu doit être l'objet de la recherche de notre être entier. Dieu veut et Dieu doit être l'objet de la recherche de notre cœur tout entier. Voilà ce que dira David, un psaume que je vous ai déjà lu et que je recite, le psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Et même ailleurs, je le disais vendredi pour ceux qui étaient là, David dira, mon âme est rassasiée de mes grailles succulents lorsque je suis dans ta présence. Et je prenais cette comparaison et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je me suis pris moi comme exemple. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de jeûner dans cette semaine. J'ai pris le temps de jeûner et je disais que quand je regarde et quand je lis ces paroles de David, je me dis mais il me manque peut-être quelque chose. Parce que quand je jeûne, bien souvent, bien aimé, je vous donne un scoop, j'ai faim.
Ça arrive, je ne sais pas pourquoi, c'est étrange. Mais David, lui, alors qu'il est dans le désert, alors qu'il n'a peut-être rien autour de lui, il dit « Ta présence me comble de mes gras et de mes succulents. » Il n'aspire même pas, il ne soupire même pas après la nourriture. La seule présence de Dieu suffit à le remplir. Parce qu'il avait soif de la présence de Dieu. Parce qu'il avait soif de la présence de Dieu et nous devons avoir soif de sa présence. Nous devons soupirer de tout notre être après sa présence. Nous devons, comme des amoureux, alors ça pourrait paraître un peu péjoratif de dire ça ou peut-être rabaisser les choses, mais bien aimé, comprenez bien que c'est la manière dont Dieu décrit son alliance avec son peuple. Il dit que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Il décrit ça, cette relation, comme une relation d'amour. Et quelque part, nous devons comprendre cela. Nous devons être comme des amoureux. Et les amoureux, quand ils sont jeunes, vous savez, nous maintenant on a passé, on est un peu plus vieux. Mais quand ils sont jeunes, souvent, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils ne peuvent pas passer une journée sans avoir des nouvelles de l'autre. Est-ce que vous êtes comme ça vis-à-vis de Dieu? Est-ce que lorsque vous avez passé une journée sans être dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui vous manque? Je ne parle pas ici d'une culpabilité, d'une mauvaise culpabilité. Vous savez, on va se dire, ah ouais, j'ai pas prié, il faut que je prie, il faut que je... Non, non. Mais parce qu'il vous manque quelque chose. Parce qu'il vous manque la présence de celui que vous aimez. Parce qu'il vous manque la présence de celui qui est tout pour vous. Parce qu'il vous manque la présence de celui qui change votre vie réellement. Sans lui, la vie n'a plus de goût. Sans lui, la vie est fade. Est-ce que vous avez soif de la présence de Dieu, comme David pouvait avoir soif de sa présence? C'est ainsi que nous devons avoir soif. Et si nous n'avons pas suffisamment soif, ben Seigneur, donne-nous soif. Donne-nous soif de ta présence, donne-nous soif de lire ta parole, d'apprendre à te connaître, de découvrir ce que tu as pour nous. Je veux avoir soif parce que c'est là ce que tu attends de moi. Je veux, Seigneur, aller vers cela. Et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas faire cela simplement hier ou avant-hier, mais tous les jours de notre vie. Le psaume 105 au verset 3 et 4. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Psaume 105 verset 4. Cherchez continuellement sa face. Chercher Dieu, c'est un voyage qui s'entreprend chaque jour de notre vie. Chercher Dieu, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, ce n'est pas quelque chose qui arrive à un moment, mais c'est quelque chose qui s'entreprend chaque jour de notre vie. Mais cela demande bien sûr bien plus que simplement un moment où on va se tenir devant Dieu. Cela demande vraiment de l'assiduité devant Dieu. Asa avait arrêté de chercher Dieu. Asa n'avait plus soif de la présence de Dieu. C'était le premier problème qu'il y avait dans la vie d'Asa. Et je pense qu'il y a eu un deuxième problème. Et la deuxième chose que le prophète soulève. Asa est face à un problème qu'il peut régler sans l'aide de Dieu. La menace à laquelle il fait face aujourd'hui n'est plus celle à laquelle il a fait face la dernière fois. La dernière fois, il était question d'une armée de 1 million de personnes avec des chars. Et il nous a dit que lui, il avait une armée tout au plus de 580 000 hommes. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou Mathsup ou que vous voulez pour savoir que là, il y a un problème d'échelle. Ils sont 2 fois moins nombreux et il sait qu'il va devoir combattre, mais que ça va être compliqué, qu'il ne peut pas le faire. Et il sait qu'il n'a aucun allié, il n'a aucun appui, alors il va se tourner vers Dieu. Mais dans cette situation où le roi d'Israël vient comme l'attaquer, comme pour l'isoler, là, il se dit, mais je suis capable de faire quelque chose. Je suis capable de retourner la situation. Je suis capable, moi, de penser à quelque chose qui va me permettre de sortir de cette ornière. Il est là dans une situation où lui, il peut y apporter une solution. Et il va apporter une solution. Bien aimé, bien souvent, lorsque nous sommes démunis, lorsque nous sommes face à l'impossible, on court à Dieu et on fait bien de courir à Dieu et de chercher sa face. On fait bien de se trouver là parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Oui, Dieu est capable de le faire. Mais aussi prompt nous sommes à aller vers Dieu lorsque la situation est impossible pour nous. Bien souvent, lorsque la situation est à notre portée, on se détourne de Dieu. Le problème n'est pas qu'on puisse penser à nous-mêmes avoir une solution. Dieu a voulu des solutions. Dieu nous a donné une intelligence et nous permet de faire fonctionner cette intelligence. Le problème est lorsqu'on choisit délibérément d'exclure Dieu de nos plans et que nous faisons ce qui nous semble bon. Je vous rappellerai ces versets qui avaient été le verset de notre frère Thierry
Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mais il faut bien souvent lire les versets dans leur contexte. Et quand vous allez quelques versets plus loin, il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés par rapport à la terre, autant mes pensées sont élevées par rapport aux vôtres. » Il y a un gap entre ce que je pense et ce que Dieu pense. Et ce qui peut me sembler bon, ce qui peut me paraître une solution acceptable, pour Dieu ne l'est pas. On a l'exemple de cela avec Abraham. Dieu avait promis à Abraham, tu auras un enfant. Mais Abraham voit les années passer avec son épouse et se dit, mais c'est pas possible, jamais je n'aurai d'enfant, jamais je ne pourrai avoir d'enfant. Alors sa femme va lui proposer une solution. Ils vont réfléchir humainement, ils vont se dire, ah oui, c'est vrai qu'on est dans une situation impossible, mais on a quand même une alternative. Humainement, on peut trouver une solution. Dans notre culture, ça se faisait, on pouvait prendre la servante de la femme, la donner au mari qui aurait eu un enfant, et l'enfant serait l'enfant du couple. On a une solution humaine, mais Dieu n'est pas dans cette solution. Dieu avait prévu de faire son miracle. Dieu avait prévu de révéler sa grandeur. Et nous le voyons après par la suite avec la naissance d'Isaac. Mais l'homme, bien souvent, se détourne de Dieu quand il en a la possibilité. Faisons attention, mes bien-aimés, de toujours consulter Dieu. Même, et peut-être même je devrais dire, surtout pour les situations où nous avons nous-mêmes des solutions. Oui, Dieu nous a donné une intelligence et nous devons l'utiliser. Mais nous devons soumettre notre intelligence, soumettre nos choix à sa volonté divine et parfaite. Asa a cessé de chercher l'Éternel et cela a eu des conséquences graves. Parce que, bien aimé, chercher Dieu apporte la bénédiction et apporter la bénédiction dans la vie d'Asa a eu un résultat positif dans sa vie. Mais arrêter de chercher Dieu amène aussi un résultat négatif. Et c'est cela ce qui s'est produit. Parce qu'Asa n'a pas cherché Dieu, le prophète lui dira, tu as agi en insensé. Verset 9, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Mais avant de lui dire ça, il y a une chose importante que le prophète fait, c'est qu'il va lui rappeler la disposition de Dieu. La disposition que Dieu a de bénir, que Dieu a d'agir, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le prophète là est en train de nous rappeler que Dieu est prêt à agir, que Dieu veut agir, que Dieu là se tient et il regarde tout le monde, il regarde la terre. Il n'y a rien qui échappe au regard de notre Seigneur. Il regarde tout le monde et il cherche ceux qui ont le cœur tout à lui et il est prêt à agir en leur faveur. Nos prières, bien-aimés, ne sont pas le signal d'alarme qui permet à Dieu de savoir « Eh oh Seigneur, il y a un problème là. Je suis en galère, j'ai besoin que tu m'aides. » Nos prières ne sont pas un signal d'alarme pour Dieu. Nos prières sont le moyen pour nous de nous soumettre à sa volonté. Parce que le Seigneur nous a déjà vus. Parce que le Seigneur sait que si notre cœur est à lui, il a déjà vu que nous avions besoin d'aide. Et nous, nos prières sont juste l'occasion de dire, Seigneur, je me soumets à toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Pourquoi ? Parce que comme le prophète nous le rappelle, Dieu est disposé à agir. Dans la version d'Arby qui traduit un peu mieux ce que ce passage nous dit, puisque ce texte était écrit en hébreu à l'origine, et là il est traduit en français pour nous, mais la version d'Arby nous donne à comprendre un peu mieux la finesse de ce qui est dit, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort, en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Le Seigneur n'est pas là, il ne veut pas simplement agir pour nous en venant nous tapoter l'épaule, oh pauvre de toi, ça va bien se passer. Il n'est pas là simplement pour nous prendre dans ses bras et pour nous consoler et nous dire « Écoute, ça va passer, attends. » Non, la Bible nous dit qu'il veut se montrer fort. Dieu est celui qui veut se montrer fort et puissant dans toutes les situations que nous connaissons. Aussi souvent que nous voulons le laisser agir, aussi souvent que nous voulons le laisser prendre pied dans une situation, Dieu veut se montrer fort. Et quand Dieu se montre fort, il fait des miracles. Il accomplit l'impossible. Il accomplit l'extraordinaire de Dieu parce qu'il est Dieu. Mais encore faut-il que nous soyons prêts à le laisser agir et à se montrer fort pour nous. Mais à côté de ce rappel qui est tellement merveilleux, qui nous encourage, il y a cette constatation, tu as agi en insensé. Et dans la Bible, l'insensé n'est jamais le modèle de la personne à suivre. Dans la Bible, l'insensé n'est jamais le modèle de celui qui nous attire et qui devrait attirer nos regards. Non, au contraire, dans la Bible, l'insensé est celui qui s'éloigne de Dieu.
L'insensé est celui qui ne cherche pas Dieu. Pire, l'insensé est celui qui se rebelle contre Dieu. L'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas Dieu. Et parce qu'il se le dit dans son cœur, il agit comme si Dieu n'existait pas. L'insensé, c'est l'inverse du sage. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, nous dira le proverbe. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, ou on pourrait dire, c'est la recherche de l'Éternel. Ceux qui recherchent Dieu sont sages. Ceux qui ne cherchent pas Dieu sont insensés. Celui qui cherche Dieu est sage parce qu'il sait qu'il ne sait pas tout. Celui qui cherche Dieu est sage parce qu'il sait que Dieu, lui, sait tout. Celui qui cherche Dieu est sage parce qu'il sait qu'il ne peut pas tout. Celui qui cherche Dieu est sage parce qu'il sait que Dieu peut tout. Et voilà pourquoi ça fait de lui quelqu'un de sage. Non pas parce qu'il aurait en lui la capacité, mais parce qu'il s'appuie sur celui qui est sage, celui qui est au-dessus de lui. On comprend pourquoi la Bible qualifie d'insensé celui qui, n'ayant aucune certitude d'un chemin, emprunte ce chemin comme si, au bout, il y avait le salut. Tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est la mort, nous dit la Bible. Et ça, c'est la manière d'agir de l'insensé. Et c'est comme ça qu'il a agi, Asa. Il s'engage sur un chemin pensant qu'il va gagner. Et oui, apparemment, il a fait un coup politique de génie. Il a réussi à faire d'une pierre deux coups. Il s'est fait un nouvel allié, il a renvoyé l'autre et il a même récupéré les matériaux que l'autre utilisait contre lui pour bâtir de nouvelles villes. Apparemment, il est gagnant sur toute la ligne. Mais il n'avait pas consulté l'Éternel, qui lui savait tout. Et parce que Dieu savait tout, Dieu va lui révéler. Mais tu agis en insensé parce que ce que tu as fait, ce qui t'a remporté, là où tu penses avoir remporté une victoire aujourd'hui, eh bien ce n'est que l'annonce d'une montagne de problèmes demain pour toi. Tu aurais pu vaincre le roi de Syrie si tu m'avais fait confiance. Tu aurais pu vaincre le royaume d'Israël si tu m'avais fait confiance. Mais parce que tu ne l'as pas fait, il y aura guerre. Et il ne cessera d'avoir guerre. Et quand vous lisez le reste du livre des Chroniques, vous vous rendez compte qu'entre le royaume du Nord et le royaume d'Israël, il y a guerre en permanence. Ah, et bien sûr, il y a des moments où ils se réconcilient, mais il y a guerre en permanence. Vous vous rendez compte que le royaume de Syrie va faire du mal au royaume d'Israël avant de disparaître, mais il va faire mal au royaume d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment précis, Asa n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Ce qui paraissait à ce moment-là un coup politique de génie se révèle être un vrai problème pour lui. Aujourd'hui, il pense avoir gagné, mais demain, il se rend compte qu'en fait, il a perdu. Il a agi en insensé. Mais il y a autre chose qu'il faut noter comme conséquence. C'est que parce qu'il n'a pas cherché Dieu, Asa a perdu le sens de ce qui est précieux, de ce qui est sacré. Au verset 2, il nous est dit « Asa sortit de l'argent et de l'or du trésor de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. » Asa va prendre les richesses qu'il a acquises par la grâce de Dieu dans sa propre maison. Asa va prendre les richesses que ses ancêtres, le roi David, le roi Salomon et tous ceux qui l'ont précédé avaient mis dans le temple. Et quand on lit tout ce que David avait mis dans le temple, on se dit c'est extraordinaire. Et pourtant il va puiser dans ce butin pour en faire quoi ? Pour l'envoyer au roi Ben-Hadad de Syrie. Quelle triste situation. Il aurait pu prendre ce qui le concerne. Déjà ça aurait été quelque chose de compliqué. Il aurait pu prendre ce qui le concerne et l'envoyer, mais là, il ne va pas simplement faire ça. Il va aussi dépouiller quelque part la maison de l'Éternel. Alors, on ne sait pas tout ce qu'il va prendre. Peut-être qu'il va rester des choses, mais forcément, ce qui manque va manquer. Le culte qui est rendu à Dieu dans la maison de l'Éternel sera comme empêché à cause de tout ce qui va manquer. Les serviteurs avaient l'habitude d'avoir un couteau là qu'ils utilisaient pour offrir en sacrifice à l'Éternel, et du jour au lendemain, il n'y est plus. Et ils cherchent le couteau. Ce couteau qui a été sacré, consacré à Dieu. Et ils ne le trouvent plus. Ils ne peuvent pas utiliser n'importe quels outils. Ils doivent utiliser des outils qui ont été consacrés pour cela. Quelle triste situation, je le disais. Mais cela nous rappelle simplement que Asa est juste l'archétype même de celui qui est insensé. Le livre des Proverbes toujours nous dit « Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » L'homme insensé les engloutit. Et c'est exactement ce qu'il fait Asa.
il va utiliser la richesse, la bénédiction de Dieu pour s'en faire une malédiction. Il va utiliser ce que Dieu avait voulu comme une bonté pour s'en faire une malédiction. Quand ce qui est sacré n'a plus de valeur ou n'a pas la valeur qu'elle aurait dû avoir, c'est que l'on a perdu de vue celui pour qui ces choses sont consacrées. Asa avait perdu de vue celui pour qui ces choses étaient consacrées. Pour lui, ces choses ne représentaient qu'une valeur pécuniaire. Mais on le sait bien, il y avait bien plus que cette valeur pécuniaire derrière. Il y avait la personne à qui ces choses étaient consacrées. Le problème, ce n'était pas la valeur monétaire de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il avait pris. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout lui appartient. Il n'avait pas besoin de ça comme richesse. Mais le problème, c'est la manière dont Asa considère Dieu à ce moment-là. Il considère que le Dieu à qui est consacré toutes ces choses est aussi grand que l'homme à qui il va donner toutes ces richesses. Il met Dieu au même niveau que Bacha. Il élève Ben-Hadad, pardon. Il met Dieu au même niveau que Ben-Hadad. Il élève Ben-Hadad au niveau de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, parce qu'il court à sa perte. Il se confie à quelqu'un qui est comme lui-même un homme qui ne peut rien pour lui, qui ne va rien changer, qui n'a aucun moyen d'action pour lui. Mais en plus, il élève un homme au-dessus de Dieu. Et ça, c'est l'idolâtrie. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Asa a choisi de sacrifier les valeurs spirituelles de la foi en Dieu. Parce que c'est là ce qu'il a sacrifié. Il n'a pas sacrifié simplement de l'or et de l'argent, mais il a sacrifié quelque chose de spirituel. Et il a sacrifié ces choses spirituelles pour un secours du monde. Un secours incertain qui vient du monde. Faisons bien attention, nous aussi, bien-aimés, de ne pas commettre de péchés semblables. C'est toujours un mauvais calcul, c'est toujours une trahison vis-à-vis de Dieu. C'est quelque chose qui nous coûte bien plus que ce qu'il n'y paraît. Ici, je le redis, Asa n'a pas perdu simplement de l'or et de l'argent. Il a perdu sa foi. Il a perdu son âme. Il a renoncé à toutes ces choses. Et je voudrais terminer, bien-aimés, en nous rappelant que chercher Dieu et le trouver n'est pas une fin en soi. Je ne peux pas me contenter de dire « j'ai cherché Dieu, je l'ai trouvé et je vais m'arrêter là ». J'étais dans une difficulté, j'attendais une réponse, j'attendais une direction. Dieu me l'a donnée au cours de cette semaine. Gloire soit rendue à Dieu, merci Seigneur. Et je vais m'arrêter là. On pourrait le faire. Mais je le rappelle, chercher Dieu, c'est en fait le travail de toute une vie. C'est le processus de toute une vie. Parce que sinon, on va en arriver, et souvent on fait ce constat lorsqu'on lit les paroles, la parole de Dieu. On se dit, mais comment est-ce qu'on en arrive là? Là, quand on lit le chapitre 16, si vous ne connaissiez pas l'histoire et que vous aviez lu juste ou que vous aviez entendu juste ce que j'avais pu partager avec vous sur ces vidéos au cours de cette semaine, et là vous découvrez ça et vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? C'est une question qu'on se répète tellement souvent. Il y avait quelque chose et après c'est complètement l'inverse qui se produit. Pour revenir à un homme dont j'ai parlé il y a 2 semaines, le roi Saül, un autre roi du peuple d'Israël. Saül a été oint, Saül a parlé, a prophétisé de la part de Dieu. Saül a été un instrument entre les mains de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Et pourtant, on voit la fin de Saül. On se dit, mais quelle tragédie. Pour comprendre cette tragédie, il faut regarder à ce que David dira lui-même lorsqu'il va faire l'éloge funèbre de Salomon. Il va dire, l'huile a cessé de couler sur les boucliers. Quand David disait ça, il y avait cette dimension réelle des choses. Avant, les boucliers étaient faits de bois et on les recouvrait de cuir. Et le cuir, on l'enduisait d'huile pour que le cuir soit solide, que le cuir soit souple, qu'il puisse résister à tout, qu'il ne craquelle pas. Et quand il est en train de dire ça, il est en train de dire qu'il n'y a pas eu l'entretien qu'il faut. Mais spirituellement, nous comprenons ce que cela veut dire. L'huile est l'image du Saint-Esprit. Et il n'y a pas eu l'entretien que le Saint-Esprit apporte. Il n'y a pas eu cette communion, cette proximité, cette intimité avec le Saint-Esprit dans la vie de Saül. C'est pour ça qu'il en est arrivé là. Dans la vie d'Asa, c'est la même chose. S'il en est arrivé là où il est,
c'est parce que l'huile a cessé de couler sur le bouclier. Dans nos vies, bien-aimés, ne nous y trompons pas. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. La parole de Dieu nous rappelle que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Dans nos vies, si l'huile cesse de couler sur le bouclier, on pourra se poser la question de dire, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là après une telle bénédiction? Mais il ne faudra pas chercher loin. Chercher Dieu va nous donner la bénédiction, tout comme Asa l'a vécu. Mais ne pas chercher Dieu va nous amener, comme Asa, à devenir des insensés. Ne pas chercher Dieu, comme Asa, va nous amener à être ceux qui ne réalisent pas, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne savent pas ce qui est précieux. Bien-aimés, j'aimerais vraiment nous encourager les uns et les autres à continuer à chercher Dieu. Pas simplement à continuer à faire comme on a fait pendant la semaine de prière. Oui, et on a été heureux de voir que nos réunions de prière ont été plus fréquentées que d'habitude. Et c'est une bonne chose, il faut continuer. Mais il ne faut pas simplement continuer à se trouver ici présent dans ce lieu. Il faut continuer à chercher Dieu de tout notre cœur. Il vous faut continuer à chercher Dieu de tout votre cœur. Autrement, on pourra se poser la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et vous qui êtes plus anciens dans la foi, souvent, lorsqu'on parle de certaines personnes, on se pose la question, mais où sont-ils? Qu'est-ce qui s'est passé? L'huile a cessé de couler sur les boucliers. Et si nous ne voulons pas être de ce nombre, nous devons continuer à chercher Dieu. On pourrait baisser les têtes et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est encore à même de conduire nos vies et nous le reconnaissons bien, Seigneur. Merci encore pour cet exemple d'Asa qui nous est donné, qui nous apprend encore que nous avons besoin de te chercher. Et je veux, Seigneur, nous voulons continuer à te chercher. Non pas simplement nous tenir là dans ta présence, non pas simplement continuer à faire ce que nous avions l'habitude de faire et venir mécaniquement, machinalement faire les mêmes choses, mais nous voulons vraiment y mettre notre cœur et te trouver et te rencontrer. Parce que nous savons que c'est la bénédiction pour nos âmes. Nous savons, Seigneur, que c'est le bien-être pour nos vies. Parce que tu es encore celui qui veut se révéler à nous. Mais je prie aussi peut-être pour ceux, Seigneur, qui seraient comme Asa en train d'agir comme des insensés parce qu'ils ne te chercheraient pas. Qui seraient peut-être en train de dilapider ce qui est précieux pour acquérir des choses qui ne servent à rien. Seigneur, appelle-les encore à toi. Remets-les sur ton chemin et conduis-les dans ta présence, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour ta bonté et ton amour dans nos vies, Jésus. Sois exalté. Amen. Amen.